Salut mes poulets, ça fait un bail hein, que j'ai pas fait de vidéo. C'est normal, j'avais pas envie d'en faire en vérité. Non, j'avais pas du tout envie. Je ne sais pas pourquoi, à la fin du hack à chaud, j'ai complètement pété un câble, un gros burn-out, et puis j'ai arrêté d'en faire. J'étais tellement démoralisée que j'avais plus envie du tout de voir ma gueule en vidéo, j'en avais marre. De faire des montages, d'allumer sur Rec, hein, ça s'appelle Rec le truc. Et du coup ça fait 2 ans, hein. C'est génial. Et puis du coup je me suis planquée, hein, je me suis planquée derrière mon blog, je me suis planquée derrière mon bouquin, hein, l'écriture de mon livre, et puis aussi derrière l'école de conférencier professionnel de Michel Poulart. Hein, j'étais occupée quoi. Je me suis occupée toute seule, et puis bon, beaucoup de Netflix aussi. Et c'était la merde, hein, c'était la merde parce que j'étais clairement vulnérable et j'avais pas du tout envie que les gens voient cette vulnérabilité non plus. Du coup, je me suis mise une armure bien solide et bien blindée, hein, de partout, pour pas qu'on me voie. Voilà. Il y en a plein qui ont envie de visibilité, il y en a plein qui ont envie d'être vus, d'être entendus, d'être connus, d'être reconnus, etc. Moi non, j'avais envie de me cacher dans une grotte ou éventuellement d'aller m'immoler avec du Chanel numéro 5. Je ne l'ai pas fait, hein, les chats n'auraient eu plus personne pour s'occuper d'eux. Mais enfin bon voilà, pas de vidéo en 2 ans et là je viens de tourner une vidéo pour postuler à un TEDx. TEDx, on s'en fout. Que c'est un copain qui m'a obligé à la faire. Tu sais quoi? Eh ben je veux le faire ce TEDx. TEDx. Quelque chose. Je veux le faire. Et je me suis dit la caméra tourne. Tu vas essayer de leur parler un petit peu à tes followers, à tes gens qui t'encouragent et qui te lisent depuis longtemps et voilà. Donc du coup je fais une vidéo. J'ai aucune idée de si je vais la poster ou pas, mais je fais une vidéo. Et il s'est passé beaucoup de trucs dans les derniers moments, un paquet de choses. J'ai sorti un bouquin qui s'appelle M'en fous m'en tape, l'éloge de l'imparfaititude. J'ai inventé le mot, hein, ce mot n'existe pas dans le lexique. Celui-là aussi, hein, je les ai inventés. On l'a déposé en tant que marque, hein, donc vous pouvez pas le piquer, voilà, parce qu'on m'a piqué tellement de trucs depuis longtemps que maintenant je protège mes arrières. Et il y a ma gueule dessus. En fait, de base, il n'était pas supposé y avoir ma gueule dessus. C'est mon éditrice qui m'a clairement invité à le faire. Moi je voulais juste une couve avec juste M'en fous m'en tape dessus et puis basta. Et ben non, ça ne s'est pas passé comme ça, hein. Du coup j'ai fait 3 séances photo, histoire d'avoir la bonne photo, que voici. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est pas du tout la même photo qu'on a choisie au final. On est passé par plein de stades, hein, on a choisi plein de couves. Vous avez évité le pire. Je vous en montre quelques-unes là à l'écran. Voilà, celle-là est magnifique, celle-là est encore mieux. Celle-là est un chier, hein, on est d'accord. Celle-là, on sait pas du tout qui a eu l'idée, hein, voilà, c'est merveilleux. Celle-ci, c'est une couve Ikea, hein, bleu et jaune, c'était pas mal. C'est les couleurs de mon site de base, mais ça n'allait pas du tout, hein, donc du coup on a changé. On a fait rouge, noir, bleu. Nouvelle couleur de mon site, parce que j'ai changé le site du coup, hein. Je suis une fille, d'accord? Donc j'aime bien que les choses soient assorties entre elles. Donc on a fait un nouveau site. On en a chié, là aussi, hein. Alors pour revenir à la couve, cette couve était pas du tout prévue, hein. Mais devant l'expectative, comment dire, j'ai pété un câble. Et puis j'étais en Bretagne cet été dans la famille de Sandrine et on a demandé à tout le monde comment ils trouvaient la couve et tout le monde m'a dit elle est pas bien, elle fait le job hein, mais elle est pas top. Alors du coup 2 jours avant l'envoi à l'imprimerie, j'ai envoyé ça. J'ai envoyé cette couve faite en 10 minutes sur Photoshop. J'ai dû apprendre Photoshop pour le faire, hein. Et du coup j'ai dit à mon éditrice, est-ce qu'on peut prendre celle-là s'il te plaît? S'il te plaît Cathy, s'il te plaît Cathy, est-ce qu'on peut prendre ça? Et elle a dit, allez, ok, je
pense qu'elle en avait ras le cul, mais ras le cul de ma gueule. Et du coup, bah, on a fait cette couve. Voilà. Elle est quand même pas mal. Non, non, elle est sympa. Le bouquin aussi est sympa à l'intérieur, il y a plein de trucs. J'ouvre au pif, hein, sur quoi que je tombe. Allez, fais caca, mon chéri. Bon, il y a aussi des trucs intelligents dedans, hein. En vérité, ça fait partie d'un truc super intelligent, ça. T'es chelou? Fais du stand-up. J'explique plein de trucs dedans, hein. Comment se sortir du syndrome de la parfaititude, comment accepter notre imparfaititude, la honte, la vulnérabilité, tout ça, comment apprendre à rigoler comme des patates quand on fait de la merde. C'est bien, hein, célébrer quand on fait de la merde, c'est important. Il y a des exercices, il y a des trucs, hein, il y a des... Voilà. On est tous le compte de quelqu'un. Pourquoi? Une fois qu'on accepte qu'on est tous le compte de quelqu'un, tout va mieux. Le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Une de mes préférées. Bon, c'est un très bon bouquin, hein, je l'aime beaucoup. Je connais personnellement son auteur, et elle est bien, hein, elle est très très bien. C'est une coach, conférencière professionnelle qui fait de la merde, et qui est fière de sa merde. C'est un bouquin qui donne envie de faire partie de l'humanité, qui donne envie de reprendre le power sur sa vie, sur son imparfaititude, et qui laisse toute la place à l'empathie qu'on a à l'intérieur de nous. Ça fait du bien, c'est un bouquin qui fait du bien. Je vous arrête tout de suite, d'accord? Il est très épais, hein, c'est le type de papier qui fait ça. On pourrait très bien taper des gens avec, mais ne le faites pas, d'accord? Si vous le faites, c'est pas bien, d'accord? On ne frappe pas de pandas. C'est pas très très bien pour les pandas. C'est un bouquin qui vous réconcilie avec le tas de grosses merdes qu'il y a dans votre cerveau, hein? L'enfoiré de merde. Voilà, voilà. Ce con, il vous dit plein de conneries, ok? Et à un moment donné, il faut apprendre à lui dire « ta gueule, m'en fous, m'en tape de qu'est-ce que tu dis avec tes nervures, d'accord? Je n'ai rien à péter, moi. » Alors du coup, j'ai écrit un bouquin là-dessus. J'ai dit que j'avais écrit un bouquin. Ce qu'on ne nous dit pas quand on écrit un bouquin, c'est que bah, c'est le début des emmerdes, clairement. Parce qu'après, il faut le vendre. Donc il faut apprendre ce qu'on appelle communément, en bon français de France, le marketing. Aujourd'hui, bah, des bouquins, il en sort beaucoup. Et du coup, il faut se démarquer. Et du coup, bah, il faut écrire plein de trucs en plus du bouquin pour faire en sorte que les gens aient vraiment envie de l'acheter. Et ça, c'est dur, hein. Et du coup, bah, le fait que vous en parliez autour de vous et que vous l'achetiez et que vous postiez des photos du bouquin avec vos tronches, bah, j'adore. Parce que non seulement ça me facilite ce travail-là, mais en plus, bah, je kiffe. Vraiment, je kiffe voir vos trogniottes avec le bouquin, sans le bouquin aussi, mais là pour l'instant avec le bouquin ça m'arrange quand même. Donc si vous pouviez poster dans les commentaires ici ailleurs, hein, ou m'envoyer des petites photos de vous avec ça, j'adorerais. Voilà, je les mettrai en story, etc. Ce serait vachement bien. Parce que moi j'adore. J'adore. Mes chats aussi adorent. Donc si vous voulez rendre des chats heureux, faites-le. Je vous en serai gré. Tu sais l'imparfaititude avec le truc qui coule, c'est magnifique. Non, je ne pleure pas. Non, je ne pleure pas. Je ne suis pas en train de chialer. Quoique. Le but de ce bouquin, c'est, je me suis demandé, hein, parce que Très Daniel, le courrier du livre, ils m'ont appelé pour me commander un bouquin. Genre ça n'arrive jamais, ce genre de truc, hein. Logiquement, tu écris un bouquin, tu l'envoies à des éditeurs, t'as plein de noms, et puis au bout d'un moment, bah, tu lâches l'affaire, hein, et tu auto-édites ton bouquin, comme il s'est passé pour le premier en 2013. Et là, bah non, hein, là c'est Cathy qui est venue me voir et qui m'a dit « Ouh, j'aime bien ce que tu fais, ça te dirait d'écrire un bouquin ?» Bah ouais, carrément, comment me planquer? Vu que je fais plus de vidéos, good idea, écrire un bouquin c'est bien, on est sur un fauteuil planqué, loin de tout, loin des gens, et du coup bah j'ai dit oui. Et puis là j'ai réalisé quand même que pour écrire un bouquin fallait de la matière, fallait des choses, et puis là j'ai réfléchi.
ça m'arrive de temps en temps. Et puis je me suis posé une question de coach, les questions de merde. Si demain tu te fais frapper la gueule par un bus, qu'est-ce que tu veux que les gens y retiennent de toi? Quel message tu veux que le monde retienne de toi qui le rende meilleur? Good question. Bah je crois que le message est clair. Allez, détends-toi du cul. M'en fous, m'en tape. On s'en fout, s'en tape, c'est le bordel partout dans le monde. On s'en fout, s'en tape. T'es pas parfait, la vie elle est pas parfaite. C'est bien, c'est peut-être même à ton avantage. Il faut peut-être l'utiliser, ce talent. Comment que tu trouves tes talents? Ah bah tu regardes dans le bouquin. Gandalf, le magicien blanc, les références de ouf, je te dis, de ouf. Alors ça c'était sur ceci là que vous voyez, c'était supposé être des bubules. Au final ça fait des quarts de cercle. Ne me demandez pas où sont passés le reste du cercle, je n'en sais rien. Mystère et boule de gnome. Donc en résumé, ce bouquin c'est de la balle, mais on ne peut pas jouer au foot avec. Quoique, vous pouvez être créatif, donc achetez ce livre, c'est bien, il est très bien. Vous pouvez même le faire lire à des ados ou des enfants, ou non. Si vous voulez que vos enfants soient détendus du string, faites-leur lire ce bouquin. Si vous voulez des enfants intelligents, avec le poil soyeux, qui pensent par eux-mêmes, et qui développent des talents particuliers qui leur appartiennent et qui leur ressemblent, faites-leur lire ce bouquin. Si vous voulez des enfants moutonneux, miteux, et qui ne pensent pas, peut être utile aussi, ne leur faites pas lire ça, c'est un conseil. Voilà les news. Donc, à propos de la conférencialité professionnelle, voilà, je donne des conférences aujourd'hui maintenant dans les entreprises, les organisations, ce genre de trucs. C'est genre plusieurs milliers d'euros de l'heure juste pour voir ma gueule en pestacle. C'est beaucoup de travail, hein. Ça aussi c'est difficile, hein. Allez, j'en ai marre de parler, hein. Donc je vous fais un gros bisou mes chéris. À bientôt quelque part. Allez, je fais une dernière petite blague. Inch'Allah, Inch'Allah.